Tous pour l'entreprise sur Logos FM. Avec notre partenaire CCI Puy-de-Dôme Clermont-Auvergne Métropole. Édition spéciale Covid-19 avec le président Claude Barbin. Claude Barbin, bonjour. Bonjour Yves, bonjour les auditeurs de Logos FM, bonjour l'économie du Puy-de-Dôme en particulier et de l'Auvergne en général. Merci d'être chaque jour à nos côtés sur Logos FM. Nous allons aujourd'hui faire un nouveau point sur la situation en cours et notamment sur la préparation du déconfinement pour les acteurs économiques de notre territoire. Le point sur l'opération en cours en ce qui concerne le temps 2, c'est-à-dire le début du déconfinement avec la nécessité de disposer de masques. Sur le site de la Chambre de commerce, vous retrouvez bien les 3 actions, l'ensemble des producteurs locaux, départementaux, régionaux qui sont en capacité à fournir des masques. La montée en puissance est en train de se faire sur notre département. Je pense entre autres à des entreprises que nous avons visitées il y a une quinzaine de jours qui travaillaient sur la mise en place de visières et de produits désinfectants. C'est l'entreprise Zénith à Péchadoire, ainsi que d'autres qui sont sur le site de la Chambre de commerce. Vous retrouvez ainsi tous les fournisseurs locaux qui sont en capacité à fournir des masques pour nos commerces, nos artisans et nos entreprises. La deuxième est une initiative nationale, c'est Cdiscount, qui permet d'acheter des masques en petite quantité pour nos commerçants et nos artisans sur le plan national, initiative des chambres de commerce et des chambres des métiers et de l'artisanat. Et enfin, une troisième initiative dont j'ai parlé hier, qui est l'opération momentanée pour pousser le départ de l'économie du Puy-de-Dôme. Nous avons créé une synergie avec la centrale d'achat Michelin en synergie avec notre préfecture pour fournir un certain nombre de masques en volume important pour les entreprises du territoire avec une commande minimum de 3000. Cette mise en ligne a été faite avant-hier soir et aujourd'hui nous sommes à une distribution de commandes de 1,4 million de masques sur le département du Puy-de-Dôme. Cette offre s'arrêtera lundi à minuit, bien entendu en fonction du stock dont nous disposons. Cette action est une action push pour l'économie avec un objectif bien défini dans le temps et qui permet à nos producteurs locaux de se préparer à venir compléter l'absolue nécessité que nous aurons de masques dans les semaines et mois qui viennent. Voilà pour ce point de l'opération en cours, en vous rappelant que c'est une véritable synergie que nous avons eue entre à la fois le secteur privé et l'engagement sociétal de Michelin, l'accompagnement juridique, fiscal de notre préfecture, du DGFiP, de la Direct, de l'URSSAF, et puis un accompagnement logistique et sanitaire mis en place magnifiquement par les armées, dans le cadre de l'opération Résilience. Et les armées, comme d'habitude, ont su s'adapter quasiment au claquement de doigts pour faire en sorte que ce volume puisse arriver sur le territoire du Puy-de-Dôme dans une organisation logistique parfaite. Voilà sur l'opération en cours qui se terminera lundi à minuit, peut-être même avant en fonction du stock que nous disposons. Toutes ces actions qui demandent une forte mobilisation des partenaires mettent en avant aussi cette capacité à travailler ensemble. Alors, l'ensemble de ces opérations, Yves, depuis le début de ce confinement, me semble extrêmement vertueux. Nous avons autour de la préfecture et de notre chambre de commerce qui a été choisie par Bruno Le Maire comme étant un des éléments économiques de premier niveau dans cette crise, l'ensemble des chambres de commerce. Nous avons réussi sur le territoire du Puy-de-Dôme et de l'Auvergne en particulier à mettre en synergie immédiatement autour de la préfecture et du sous-préfet Calalo en charge de l'économie du
Puy-de-Dôme à la fois l'ensemble des services de l'État, la Directe, l'URSSAF, le DGFiP, les armées, avec l'intervention du délégué militaire départemental, le général Gou, qui commande également la 4e brigade aérocombat. Ensuite, le monde économique s'est rassemblé autour de la Chambre de commerce du Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand Métropole et de la Chambre d'agriculture. Et là, nous retrouvons à la fois les organisations patronales MEDEF, CPME, Ordre des experts comptables, la Chambre des métiers et de l'artisanat, les communautés de communes, les communautés d'agglomération, la métropole, l'ensemble des chambres de commerce d'Auvergne, et tout ça pour permettre à la fois de travailler ensemble, de se coordonner pour s'adapter à cette crise et d'adapter notre économie à cette crise. Donc d'un côté, le monde sanitaire a sublimé cet engagement et nous avons travaillé sur l'accompagnement de la partie économique. Les challenges qui nous attendent, ils sont extrêmement importants. Nous sommes en train de travailler par filière. Faire en sorte, bien sûr, que chaque filière crée sa fiche de tâches, crée sa fiche de fonctionnement dans un environnement où l'épidémie n'est pas encore jugulée. Il va falloir continuer à vivre avec cette épidémie, mais surtout travailler. Travailler, mais tout en restant vigilant. Des éléments de vigilance qui sont des choses qui me tiennent particulièrement à cœur et sur lesquelles je vais insister auprès du groupe fédéré autour de nous. Pour moi, il y a un véritable point de vigilance au-delà de tous ceux qui vont pouvoir repartir et qui vont avoir une date et qui ont déjà cette date pour se relancer. Je pense, bien sûr, à tout l'environnement hôtel, café, restaurant, tourisme et événementiel. Pour moi, c'est un point de vigilance extraordinaire et extrêmement important. Notre territoire a besoin de cet apport économique et nous devons tous ensemble travailler sur ce sujet-là. Il y en a un autre auquel je suis attaché et vous avez vu durant ces 3 années les efforts que l'ensemble de vous, concitoyens du Puy-de-Dôme et d'Auvergne, vous, le monde économique, je parle de la filière viticole. Je parle à la fois de nos côtes d'Auvergne, de nos vins d'Auvergne, des vins volcaniques, je pense à l'association Vinora, je pense à la richesse des vins de l'Allier, je pense à tout ce travail de la filière viticole qui a magnifié sa production. Et avec la Chambre d'agriculture et avec l'État, j'ai la certitude que nous avons l'obligation de continuer à réfléchir et à travailler pour que tous ces efforts qui ont été mis en place ne soient pas annihilés par une épidémie qui pourrait à un moment donné nous empêcher de vendre le stock de la production 2019 et ainsi diminuer notre capacité financière pour travailler sur la production 2021. Alors bien sûr, je parle de la production 2019 et celle de 2020. Voilà, donc une véritable réflexion que nous devons avoir sur ces piliers de notre économie, au-delà de ceux que nous connaissons, mais je pense à ceux qui sont en danger aujourd'hui, donc tout ce qui est hôtel, café, restaurant, événementiel et tourisme, et la partie filière viticole avec laquelle nous devons travailler avec notre collègue de la Chambre d'agriculture. Voilà les points de vigilance que je souhaitais mettre en avant et de se dire que, bien entendu, à partir du 11 mai, nous continuerons avec cette même équipe fédérée à continuer à accompagner, à communiquer avec l'ensemble du secteur économique. Et dans la prochaine page réservée à l'économie dans la montagne,
c'est-à-dire dans une dizaine de jours, nous travaillerons aussi sur cette notion du consommer local et toutes les initiatives qui mériteront d'être mises en avant, nous le ferons pour inciter d'autres à avoir également cette capacité à improviser, à s'adapter et à dominer. Claude Barbin, merci. Voilà, merci Yves de continuer à me donner la parole au nom de ce groupe fédéré. Au plaisir de se retrouver la semaine prochaine et en bonne santé. C'était Tous pour l'entreprise sur Logos FM. Avec notre partenaire CCI Puy-de-Dôme Clermont-Auvergne Métropole. Édition spéciale Covid-19.